Monsieur Kaba, bonsoir et bienvenue dans cette édition, dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Oui. Alors, avant de parler de ces résultats confirmés par la Cour constitutionnelle, notamment qui exprime largement le oui l'emporte au sorti de ce double scrutin du 22 mars. Alors, vous, du côté de Cancan, où vous étiez candidat au compte notamment du parti IDIR, quelle est la notion générale qu'on peut tirer du scrutin du 22 mars? C'est un honneur pour moi de m'exprimer sur cette actualité sociopolitique. Oui. En fait, il est important de faire une démarcation. Oui. Le 22 mars, il y a eu un double scrutin. Il s'agissait des élections législatives et du référendum constitutionnel. Mais nous, ce qui nous a engagés pendant ce processus, il s'agissait de participer aux élections législatives. Oui. La question référendaire étant une question qu'on ne maîtrisait pas, nous ne sommes pas associés à cette aventure-là. Parce que nous, dans notre logique, tout ce qui fait objet de tumulte et de clivage, nous ne nous en mêlons pas. C'est pas que nous dénions complètement le processus référendaire ou l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire, mais nous avons la logique de rester fidèles à une conviction, celle de s'exporter au-delà de ce sectarisme politique qui s'inscrit quand il y a des questions d'ordre national. Alors, M. Kaba, il faut dire que... Je voudrais clarifier cette partie. Pour oui, dire alors que sur cette partie, M. Kaba, il y a quand même un peu de bémol, parce que quand vous dites que vous participez au scrutin du double scrutin du 22 mars, juste sur l'aspect législatif, et aujourd'hui, on parle de 99,96% des suffrages exprimés. Alors, dites-nous, quel est votre regard sur ce pourcentage obtenu en termes de participation pour le référendum, étant donné que vous disiez que vous n'avez pas cautionné le référendum? Je pense que, comme je veux être clair, que je ne commente pas les sujets liés au référendum constitutionnel, puisque je n'en ai pas la maîtrise. La maîtrise que j'ai est fondée sur les élections législatives. Oui. C'est cet engagement qui nous a liés avec les institutions en charge de l'organisation des élections dans notre pays, la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous avons déposé nos documents pour participer à un scrutin législatif. Mais couplé, un scrutin couplé au référendum. Voilà, non, permettez, le couplage est intervenu après que les candidatures aient été validées. C'est sans doute après que nous avons lancé des cris à tous les niveaux pour pouvoir nous soustraire du processus, mais pratiquement on n'a pas eu de créneaux, on n'a pas eu, c'est pas moi, d'avis favorable de la part de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Alors, M. Kaba, est-ce que vous n'êtes pas désormais aux yeux des Guinéens complices de l'histoire, parce que même si vous disiez que vous ne participez pas pour le référendum, mais aujourd'hui, presque votre participation à ce double scrutin a fait qu'aujourd'hui la Guinée a une nouvelle constitution. Je suis entièrement d'accord, et pour moi, il est important de faire une précision, c'est que le président de la République a la possibilité de soumettre un projet de constitution, un projet de référendum à son peuple et de susciter l'adhésion de celui-ci. Ça, ce n'est pas un débat. Nous admettons, et puis on n'a aucun mécanisme qui nous permette de nous opposer à un droit constitutionnel qui revient au président de la République. L'organisation d'un référendum, par exemple. Donc, sur cette question-là, nous avons dit qu'on ne maîtrise pas la question du référendum. Et puis, il faut être précis à un point. Vous dites, est-ce que les Guinéens vont pas dire qu'on ne légitimerait pas le processus électoral en Guinée? Mais moi, je voudrais aussi rappeler aux Guinéens que participer à une élection législative, à une première expérience, il n'y a rien de mauvais en cela. Donc, alors, sur le double scrutin du 22 mars,
Alors, il faut dire quand même que ça a été une élection, hein, un scrutin un peu particulier parce que jamais on a assisté à un tel processus électoral. Vous, avec le recul, quelle est votre appréciation en termes d'organisation de votre parti pour avoir notamment participé à ce double scrutin du 22 mars? D'abord, si vous me permettez, je voudrais parler à mon nom en tant que candidat. Oui. Au nom de l'équipe avec laquelle j'ai eu à travailler, M. Condé Moussa à Kankan, Oui. et toute une autre équipe. Comment est-ce que vous appréciez l'organisation du scrutin? Maintenant, l'appréciation que nous portons au processus électoral est que nous nous sommes rendus compte au final qu'il s'agissait plutôt d'une sélection que d'une élection. Parce que le 22 mars, le peuple de Guinée est allé, n'est-ce pas, porter leur bulletin dans l'urne pour choisir leur représentant à l'hémicycle. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait qu'on ait du respect pour ce droit que le peuple exerce. Il s'agit du vote. Il s'agit de la rénonciation à une partie de sa liberté naturelle, à une partie de son droit personnel pour investir sa confiance en une équipe, en une classe dirigeante. Mais malheureusement, nous avons compris que ce processus a été biaisé. Mais après tout, nous sommes dit, on n'est ni de l'opposition ni de la mouvance, on est une force de proposition. Nous avons fait des interpellations, nous avons eu à faire pas mal de communication par rapport aux erreurs qui existaient. Mais nous nous sommes rendus compte que, au final, le parti du président de la République, le RPG, avait plutôt été dans la dynamique de s'octroyer une assemblée monocolore. Nous l'acceptons. Parce qu'à un certain moment, il faut se soumettre à l'exigence du moment. C'est ce que ça s'appelle de la politique, ça s'appelle, c'est pas moi, la saine appréciation des réalités du moment. Mais ce qui est important, c'est que à Kankan, par exemple, les résultats de la CENI étaient complètement en contradiction avec ce que le peuple a exprimé. Il s'agissait, la CENI octroyait au parti UDIR et à son candidat, n'est-ce pas, un pourcentage de 2%, c'est-à-dire 6 000 voix exprimées, alors que dans les décomptes et dans les procès-verbaux que nous avions eus, nous avions tout près de 21 000 voix. Donc, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas la gouvernance qui est en train de souffrir, ce n'est pas le processus électoral qui est en train de souffrir, mais c'est plutôt la volonté délibérée d'un groupe de personnes à toujours continuer à faire croire au président de la République qu'il a encore la même mise sur... Alors, monsieur Kaba, désormais, il faut dire que cette nouvelle constitution pourrait ouvrir la voie au président de la République de se faire un troisième mandat. Quelle est votre position sur cette éventualité? De mettre les charrues avant les bœufs. Vous savez, il y a des gens qui ne se sont jamais exprimés sur cette question-là. Parce que moi, je me dis que c'est un non-événement tant que le président de la République n'a pas encore exprimé la volonté délibérée d'aller vers c'est pas moi, même si la nouvelle constitution l'ouvre la voie pour pouvoir se présenter. Mais nous avons confiance en sa sagesse. Nous savons que tous les sacrifices, tout le combat qu'il a pu faire, il ne laissera pas cela, n'est-ce pas, s'évader à l'air. Merci, monsieur Kaba. Je rappelle que vous étiez candidat à l'uninominal au compte du parti IDIR pour la circonscription électorale de Kankan. Tout le plaisir était pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle.